Bonjour, bonjour à mes merveilleuses. Je te retrouve avec énormément de plaisir comme à chaque fois. Et cette fois-ci, ce sera pour aller vérifier les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce début d'année avec ce mois de janvier 2025. Avant de démarrer, je voulais vraiment te souhaiter le meilleur pour toute cette année 2025. J'espère que tu auras passé de merveilleuses fêtes, qu'elles auront vibré pour toi exactement comme tu avais envie qu'elles vibrent. Quelque chose qui t'a nourri, quelque chose qui t'a rempli de joie, de bienveillance et d'amour. L'amour, tu le sais, c'est pour moi, avec la gratitude, les deux énergies les plus puissantes qui soient dans l'univers. Et plus nous serons nombreux à vibrer l'amour et à vibrer la gratitude, et plus, je pense, l'univers saura nous le rendre, et notre terre-mère aussi. Alors, je vais commencer donc par la guidance du mois de janvier, celle que je te propose aujourd'hui. Et dans les prochains jours, les premiers jours de janvier, je vais également te proposer une guidance, non pas une guidance pour l'année 2025, mais 12 guidances en lien avec les 12 signes astrologiques. Donc tu iras cette fois-ci écouter la guidance qui concerne ton signe solaire. Mais je t'encourage aussi à aller écouter la guidance qui concerne ton signe ascendant, ainsi que la guidance qui concerne ton signe descendant, car on a un signe ascendant et un signe descendant, et c'est le mélange des trois qui fait que nous sommes nous. Donc si tu ne connais pas ton ascendant et ton descendant, il y a tout un tas de sites sur internet où tu pourras trouver ça. Si tu tapes quel est mon signe ascendant, quel est mon signe descendant dans un moteur de recherche quelconque, tu vas y accéder, comme ça tu connaîtras. Sachant qu'il faut que tu connaisses ton jour de naissance, je pense que tu le connais, mais surtout l'heure précise à la minute, et bien entendu l'endroit où tu es né, la ville, géographiquement parlant. Voilà, donc ça c'est pour ce qui va arriver dans les prochains jours de janvier. Mais là aujourd'hui, nous allons faire la guidance du mois de janvier 2025 avec mon oracle préféré, d'Émilie Nicole, l'oracle Akasha, qui va encore nous accompagner tout au long de cette année. Son compère avec lequel les énergies sont tellement complémentaires, l'oracle Béline, dans sa version de Gabriel Sanchez. Et comme j'ai été particulièrement sage cette année, eh bien, tout simplement, j'ai reçu un oracle que j'attendais avec beaucoup d'impatience. J'attendais de pouvoir me l'offrir et en fait, le Père Noël me l'a amené. Donc j'ai le bonheur de pouvoir te présenter aujourd'hui l'oracle de la forêt de Gaïa d'Alex Atwood aux éditions Atwood. Un oracle magnifique qu'on aura l'occasion d'aller voir tout à l'heure. Je peux déjà commencer à te montrer un petit peu comment il se présente. Donc il y a très exactement... Ah ben c'est pas marqué. Il y a des lames dedans, il y a quelques dizaines de lames, on va dire, comme ça. Et il y a un petit livret, bien sûr. Et les lames, voilà. Le dos des cartes est absolument extraordinaire, magnifique, avec cet arbre-là qui... Tu sais à quoi il me fait penser tout d'un coup, là, je le vois et ça m'évoque ça. Tu connais Avatar, bien sûr, hein? Bien sûr, qui ne connaît pas Avatar? Eh bien, j'y vois Eywa. Pourtant, il n'est pas lumineux comme l'est Eywa dans Avatar, mais cette lumière qui irradie autour de lui, tout à coup, me fait penser à ça, à cet arbre puissant, magnifique, qui s'enfonce profondément dans la terre, qui s'ancre profondément dans la terre et qui est en même temps connecté à l'univers. Et l'arbre de vie, tout simplement. Donc, et à l'intérieur, eh bien, les lames sont magnifiques. Elles sont d'une beauté extraordinaire. Il y en a de toutes les couleurs, bien sûr. Et voilà, je t'en montre quelques-unes, mais au fil des guidances, on aura l'occasion d'en voir d'autres. Elles sont juste absolument sublimes. Et cet oracle est absolument sublime. Donc je le pose de côté, puisque c'est ici que j'irai chercher la petite carte avec laquelle je te propose régulièrement en fin de guidance d'aller tirer une petite carte. On va commencer comme d'habitude donc par Akasha, et pour voir un petit peu qu'est-ce que nos amis guides, nos amis, nos anges, nos archanges, les maîtres ascensionnés, nos défunts qui sont là, qui veillent sur nous de leur amour inconditionnel, les guides spirituels, qu'est-ce qu'ils ont comme message à nous délivrer
pour cette année 2025. Non, décidément. J'ai tellement hâte de te faire les guidances personnalisées, en tout cas par signe du zodiaque, que je m'embrouille. Donc là, on va aller chercher donc les guidances du mois de janvier 2025 pour voir qu'est-ce qu'on va nous proposer. Donc il y en a 2 qui ont sauté. Hein, on a déjà vu qu'il y en avait 2 qui ont sauté. Je vais compléter avec 4 autres cartes. Allez. Et voilà. Et en dos de deck, on retrouve le syndrome du sauveur, la famille, le mensonge et l'ouverture du cœur. Alors nous avons quoi? Nous avons la bienveillance. Comme je te disais en tout début d'audio, de guidance, la bienveillance, oui, c'est l'amour, c'est la gratitude, c'est toutes ces énergies qui sont positives et qui nourrissent positivement nous-mêmes, notre corps, notre esprit et notre terre-mère aussi qui nous porte. Plus on lui donnera d'amour et plus on rayonnera cet amour, cette bienveillance, mieux ce sera. On a le Styx. Hein. Ensuite, on a la résilience, que j'adore. L'équilibre, le jugement et les difficultés. Alors, a priori, on peut se dire que ça va être un mois de janvier pas simple, parce qu'on a à la fois le Styx et la résilience. Alors, est-ce que tu les vois bien, toutes les lames? Déjà, je voudrais m'en assurer. Voilà. Donc, on a à la fois le Styx et les difficultés. Là, moi, ce que je ressens énormément, c'est qu'il y a eu, à la fin de l'année, sur décembre, ça a été la fin de quelque chose. Le Styx, c'est une voie sans issue. On voit bien que la barque là, va vers une espèce de canyon là, rocheux qui se rétrécit de plus en plus et elle ne pourra pas passer. Elle n'aura d'autre solution que de faire demi-tour pour prendre un autre chemin. Il semblerait que sur décembre, eh bien, c'est un petit peu ce qui a dû rejaillir pour certains parmi nous. Mais pour autant, on a quand même la carte de la résilience qui est là, qui est la capacité, la faculté que chacun a en soi de se relever des épreuves et de se relever des difficultés qu'on peut traverser et qui peuvent nous traverser. Cette carte magnifique là de... ce dessin, je te l'ai déjà dit, me fait penser beaucoup à cet art asiatique qui est le kintsugi, qui est de recoller les morceaux de porcelaine qui se sont brisés avec de l'or, et ça les rend encore plus beaux, ça les sublime, et ça leur offre une nouvelle vie. Et je pense que c'est ça le message de ce mois de janvier là, de 2025, c'est l'idée de renouveau, d'être plus fort, de se relever, et d'être encore plus beau, finalement, que tout ce qu'on a pu traverser en 2024 et qui nous a peut-être impacté. Et tout ça doit nous permettre de trouver un équilibre qui va nous aider justement aussi à être dans la bienveillance et dans l'amour, mais aussi à se reconstruire. Alors la carte du jugement, je vois plus ça comme... ce que je reçois là de suite, c'est plus une question de décision qu'un jugement. Alors oui, bien sûr que peut-être parmi nous, il y en a certains qui sont en attente d'une décision de jugement, justement. Mais je pense que c'est plus le côté de prendre les décisions et oui, c'est ça, de prendre enfin les décisions qui sont bonnes pour soi. On retrouve là l'ouverture du cœur, donc l'idée d'être dans la bienveillance et de s'écouter et d'aller de faire tomber les masques. Regarde, on a quand même le mensonge dans le dos de deck et faire tomber les masques en fait, pour pouvoir arrêter de culpabiliser et de porter sur soi toute la misère du monde, et en tout cas la misère des proches qui voudraient bien qu'on la porte. Parce que tout ça va avoir un impact au niveau de ton foyer, au niveau de ta famille, la famille de cœur, la famille d'âme, la famille de sang. Tu fais résonner ce terme comme tu l'entends et comme tu souhaites. Mais je pense que là, il va y avoir une décision à prendre avec l'ouverture du cœur pour être dans la bienveillance, pour être dans l'amour, mais il va falloir prendre une décision importante pour justement éviter que ça impacte trop ton foyer, ta famille. La carte des difficultés, qui est beaucoup plus douce que la carte que le Styx,
Ben, tout simplement, c'est que la vie, c'est ça, hein, c'est une suite de petits bonheurs et de choses plus compliquées. Mais là, les difficultés qui sont devant nous sont moins fortes et moins terribles, j'ai envie de dire, que celles qu'on a laissées avec 2024, puisque tu vois bien que la personne se tient avec un bâton et que ce bâton va pouvoir balayer ces buissons un peu épineux pour qu'elle puisse continuer son chemin, reprendre sa route. Donc je vois plus ça comme quelque chose de positif finalement pour 2025 et pour janvier en tout cas de 2025. Voilà, on va aller voir un petit peu Béline pour voir ce qu'il nous raconte. Et je ne sais pas si tu peux entendre la musique que j'ai choisie aujourd'hui pour t'accompagner sur cette guidance. Ce sont les canons de Pachelbel. C'est une musique qui est très positive, qui vibre sur du 432 Hz, qui est la fréquence de la Terre, et qui apporte énormément de positivité, beaucoup de sérénité, de joie, de paix. Et j'avais envie de débuter cette année 2025 avec cette musique-là pour toi, pour te l'offrir. Alors, il y en a déjà une qui a sauté. Je vais aller chercher les deux autres. Bon, et on va aller voir en dos de deck ce qu'on trouve. Héritage, changement, passion et bonheur. Allez, on va aller voir ça. Donc là, il y a le feu qui a sauté. Le feu, c'est un peu la notion à la fois de passion, mais aussi de nettoyer par le feu. C'est symbolique, bien sûr, ce qui ne doit plus être. Hein. Donc peut-être, c'est vrai que par chez nous, en tout cas en France, et dans certaines régions de France, on a l'habitude pour le réveillon et la Saint-Sylvestre de faire péter des feux d'artifice, des pétards, des choses comme ça, pour justement accueillir la nouvelle année. Ça se retrouve dans d'autres cultures aussi, hein, cette idée d'accueillir la nouvelle année par des feux de joie. Et c'est comme ça que je ressens un petit peu ce feu-là, plus que le feu qui nettoie, et même si c'est quand même présent, c'est plus le côté feu de joie que je ressens là. Ouais, vraiment. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est ça. C'est la joie qu'on va mettre à déblayer et balayer tout ce qu'on a laissé avec 2024, qui était pas bon pour nous, qui était négatif. Tu vois, on a l'infortune, on a l'accident. Et toutes ces choses-là, eh bien, on les a laissées au soir du 31. On a fermé cette porte et on a laissé derrière nous toutes ces choses négatives qui nous empêchaient. Hein, voilà, on avait un mur en face de nous et là, on a fermé cette porte définitivement pour aller vers quelque chose quand même de sympa, hein, puisqu'on a l'héritage, donc qui est effectivement, alors peut-être clairement un héritage, je ne sais pas, mais en tout cas, je le vois plus comme la prise de conscience ouais, je le ressens plus comme une prise de conscience qui va nous enrichir, nous élever. Voilà, je le reçois comme ça, avec le changement. Hein, le changement est là, puisque déjà changement d'année, et puis ce changement qui est lumineux, là, qui jaillit hein, positivement, autant pour nous, hommes que nous, femmes, autant pour nous, énergie dynamique masculine, de vitalité, que énergie féminine de douceur et d'amour aussi, hein, même si l'énergie masculine est aussi source d'amour. Avec, tu vois, on retrouve les passions, on avait le feu tout à l'heure, et on retrouve les passions, cette passion qu'on va mettre à se reconstruire, à se relever et à se sublimer, cette passion qu'on va mettre à accéder à notre bonheur qui est là et qui n'attend que nous. Hein, ce bonheur-là, un petit peu, qui est comme saupoudré, là, cette étoile qui va jaillir de cette main-là, un petit peu, qui vient un petit peu de l'univers, du monde supérieur, du monde subtil, de nos guides, de nos anges, que sais-je, mais en tout cas qui va être saupoudré là, et grâce à l'ouverture du cœur, et grâce à tout ça, et à la bienveillance, on va pouvoir enfin y accéder. Et pour conclure, donc, je prends ce fameux oracle que je t'ai présenté en début de guidance, l'oracle de la forêt de Gaïa, pour aller chercher une petite carte, pour voir un petit peu qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il va nous dire? Comment il va vibrer? Hop là, voyons. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons la carte du poison, de la trahison. Je te la montre. C'est une urne. En tout cas, je vois une urne sur la photo. Peut-être que toi, tu vois autre chose. Si toi, tu vois autre chose, je t'invite à me le dire en commentaire, bien sûr. Moi, je vois une urne sur cette photo et on va aller donc chercher dans le petit livret ce que cette carte veut nous donner comme message. Le poison. Le poison est une métaphore des éléments et relations toxiques de votre vie. Les éléments négatifs évoqués sont difficilement perceptibles et minent votre quotidien. Le poison est généralement le symbole qu'un changement doit être apporté pour retrouver la pleine harmonie. On a quand même la carte du changement ici, hein, d'accord? Voilà. Il peut indiquer la présence d'une situation ou d'une personne toxique dans votre vie qui est un danger pour votre bien-être. On n'avait pas quelque part là tout à l'heure, j'ai pas sorti... Si, hein, j'avais sorti tout à l'heure le Styx là qui fait qu'on est devant quelque chose de fermé et les difficultés, c'est peut-être ça, hein, voilà. Donc une personne toxique dans votre vie qui est un danger pour votre bien-être. Il signale une situation où vous êtes victime de tromperie ou de trahison. On avait la trahison sur... où je confonds peut-être avec une guidance que j'ai fait en privé, une guidance individuelle. Le poison vous conseille de faire preuve de prudence et de remettre en question les motivations et les intentions des personnes qui vous entourent. Il est temps de se concentrer sur la purification et la guérison avant de pouvoir obtenir un résultat positif. Hein, la guérison, l'idée de renaître un petit peu de résilience là pour se reconstruire et aller vers quelque chose de positif. Le poison vous invite à évaluer les personnes qui vous entourent et à vous éloigner de celles qui ne vous soutiennent pas ou qui vous tirent vers le bas. Il est également temps de prendre conscience de vos habitudes néfastes et de leur influence sur votre vie afin de chercher à les éliminer. Écoute, je trouve que ça conclut plutôt bien cette guidance dans le sens où, tu vois, on avait quand même tout à l'heure des cartes qui pouvaient éventuellement sembler négatives. Regarde avec l'infortune, voilà, ici et avec l'accident. Je pense que tout ça, effectivement, c'est en lien avec ce poison qui est là, qui est sorti de l'oracle de la forêt de Gaïa. L'idée qu'autour de nous, on n'a peut-être pas forcément que des personnes positives. Et finalement, peut-être même au sein de... Où est passée cette carte? Peut-être même au sein de sa propre famille, hein, finalement. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais même si c'est enrobé d'amour, bien, il y a énormément de toxicité chez les gens qui nous sont proches. Donc c'est bien de savoir la voir et de faire les choses qui s'imposent pour qu'on ne les subisse plus. Même s'il ne s'agit pas forcément de fermer la porte, hein, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de conseiller, puisque bien au contraire, il faut être dans l'ouverture du cœur. Mais juste prendre conscience de ça et savoir s'en protéger. Voilà. Et je termine en même temps que les canons de Pachelbel. Je te souhaite un lumineux et merveilleux mois de janvier 2025. J'espère qu'il va vibrer pour toi positivement. Je te retrouve très très rapidement pour les guidances des énergies de l'année 2025, signe par signe. Et je te souhaite vraiment, vraiment de tout mon cœur une merveilleuse année 2025. Je te retrouve très vite. Ciao, ciao, ciao.